re-bienvenue sur le podcast Mama Wears the Pants avec votre animatrice Val Benoît, le podcast pour entrepreneurs audacieuses qui veulent tout avoir et show the fuck up dans leur vie et leur entreprise. Aujourd'hui, on parle d'un sujet chaud. On parle d'un sujet spicy. Je me suis même demandé si c'était une bonne idée que je parle de ce sujet, mais on y va parce que je crois que c'est nécessaire en ce moment dans l'industrie d'adresser l'éléphant dans la pièce, si je peux dire. Et on va parler ensemble de l'énergie féminine et l'énergie masculine. Et j'assume que certaines d'entre vous qui me suivez peut-être de l'époque où mon contenu tournait majoritairement autour des principes de l'énergie féminine, l'énergie masculine, la polarité, et où j'étais littéralement passionnée par ces sujets-là. Et j'ai envie de vous dire, je suis toujours passionnée par ces sujets-là, mais je suis aussi quelqu'un qui est en constante évolution et j'ai envie de dire que mon discours et mon approche a largement changé autour du masculin et du féminin sacré. Un instant, j'ai mon téléphone ici et je suis en train de upload une story. Juste pour vous dire que juste avant chaque podcast, I'm still showing the fuck up. Je suis sur les réseaux sociaux à chaque jour. Et donc, je devais publier cette story. C'est fait, maintenant je mets mon téléphone de côté. Let's go. Donc, en 2021, c'est vraiment l'année où j'ai plongé à tête première dans les sujets que sont le masculin, le féminin, la polarité. Et j'ai moi-même été sur ma propre quête de l'énergie féminine. Je me suis profondément reconnectée à ma sagesse féminine, ou du moins, c'est ce que j'ai cru. Je suis allée en profondeur comprendre où il manquait d'énergie féminine dans ma vie. Et ce qui s'est passé dans l'industrie du coaching, c'est qu'il y a eu une grande vague de l'entrepreneuriat au féminin. Entreprendre avec ton énergie féminine. Feminine-led business. Vends avec ton énergie féminine. Magnétise tes clientes grâce à ton énergie féminine. Et ce que ça a créé, c'est une vague de coachs, de programmes, de formations, d'accompagnement qui prisaient uniquement l'énergie féminine. Comme si c'était possible, juste à cause de notre connexion à notre énergie féminine, de bâtir des entreprises prospères, des entreprises multi-6 chiffres, 7 chiffres, en se prélassant sur la plage, en prenant notre bain, en faisant des pratiques de sex magic avec nos crystal wands. Il y a vraiment eu une vague de comme let's get in our feminine energy and make some money. Et j'ai envie de dire que malheureusement, ça a été aux dépens de beaucoup d'entrepreneurs, incluant moi-même. J'y ai cru. J'ai cru à cette idée que seulement grâce à mon énergie féminine, je pouvais magnétiser à moi des clientes à chaque jour et leur donner le lien qu'elles allaient acheter de moi à gauche et à droite et que ça allait être facile, que tout ce que j'avais besoin de faire, c'est être dans mon énergie féminine, faire quelques publications ici, là, sur les réseaux sociaux et c'était tout. En fait, ce qui s'est passé dans cette vague du féminin, c'est qu'on a beaucoup mis de côté les pratiques traditionnelles du marketing pour aller davantage dans tout ce qui est manifestation, pouvoir de l'affirmation, des intentions, des pratiques somatiques. Et on a vraiment plongé tête première dans tout ce qui est justement plus énergétique et on a omis de parler de stratégie. J'ai moi-même rejoint un mastermind en 2021 qui m'a coûté très cher, 18 000 US, donc 21 000 canadiens, un peu plus, 25 000 peut-être même, avec le taux de change, qui était majoritairement basé sur le féminin, sur « OK, faisons un breast massage et connectons-nous à ces rituels. » Je me rappelle, j'avais posé une question à ma mentor, comment je fais pour attirer plus de clientes? Et littéralement, sa réponse dans le Voxer, c'était « Fais un rituel et imagine chaque nouvelle cliente qui entre. Visualise chaque cliente qui entre dans ton vortex. » Et j'étais comme « Merci, mais j'avais besoin d'une stratégie comme marketing, une stratégie un peu plus concrète, comme je sais pas, peut-être faire un webinaire gratuit, faire des stories spécifiques, créer de l'urgence, un funnel. » Mais non, elle m'avait dit, fais un rituel et imagine le nombre de clientes que tu veux entrer dans ton vortex, dans ce rituel de visualisation. Donc, l'industrie est allée là. Et là, aujourd'hui, en 2023, j'ai envie de dire qu'on recover de ça. On récupère de quelques années de paresse en termes d'éducation marketing traditionnelle. Et de paresse en termes de aussi rester à l'affût des nouvelles tendances marketing parce que le web et les réseaux sociaux évoluent tellement. Et moi, quand je suis tombée enceinte en 2022, le voile s'est levé sur cette espèce de, justement,
d'air du féminin sacré dans l'entrepreneuriat où j'ai fait, OK, c'est magnifique qu'on reconnecte à notre énergie féminine et à notre féminin sacré, c'est nécessaire avec tout ce qu'on a vécu dans l'histoire, le patriarcat et la chasse aux sorcières et le fait qu'on a été très masculinisé, les femmes dans la société. C'est nécessaire qu'on reconnecte à cette identité-là qui est notre féminin sacré, mais ça ne peut pas être aux dépens du bon masculin sacré, des bonnes structures et du marketing traditionnel qui est nécessaire de maîtriser pour avoir du succès soutenable dans notre entreprise. Et donc, c'est là qu'en 2022, j'ai vraiment dû prendre une pause. J'étais enceinte, j'ai donné naissance et j'ai bâti mon modèle d'affaires de zéro. J'ai rebâti mon modèle d'affaires parce que ce que ça a fait de mon côté de vraiment plonger dans le féminin sacré, c'est que ça m'a déconnecté des bonnes pratiques marketing et des bonnes pratiques à avoir dans mon entreprise. Et surtout, j'ai réalisé rapidement que j'avais un modèle d'affaires qui était zéro soutenable, qui était seulement basé sur mon inspiration du moment, sur ma spontanéité, sur mon énergie. Et donc, ça devenait très chaotique. Et pour ceux qui ont étudié le féminin et le masculin, vous savez que le féminin qui manque de masculin dans sa vie, dans ses pratiques, est très chaotique. Le féminin a besoin du masculin pour avoir une stabilité et être bien. Hein? Et donc, ce qui s'est passé, c'est que j'avais une business qui était littéralement juste basée sur mon féminin. Et donc, ma business devenait chaotique. J'avais pas de soutenabilité, sustainability, j'avais pas de prévisibilité dans mes revenus et ma business dépendait 100% de mon énergie du moment présent. Donc, si j'étais dans ma phase prémenstruelle ou que j'étais dans ma semaine ou que j'étais dans une énergie qui était moindre, eh bien, mon entreprise était à zéro. C'est comme si tu allais au Starbucks et tu as envie de t'acheter un café, mais il est fermé. Tu sais pas pourquoi. Tu es comme, mais moi, je voulais m'acheter un Starbucks. Moi, je suis prête à payer pour acheter mon Starbucks. J'ai envie d'un café. Mais non, aujourd'hui, les employés vont pas bien. Hein. Écoute, on fermé les portes. Ton entreprise ne peut pas être comme ça. Les gens, si tu veux bâtir une entreprise qui est soutenable, qui va bâtir un mouvement et des millions de dollars dans le futur, tu dois créer un modèle d'affaires qui peut permettre aux gens d'acheter de toi chaque jour. Et donc, tu dois créer un modèle d'affaires qui travaille pour toi et non le contraire. Et donc, j'ai pensé à ça et je me suis dit, OK, ça veut dire que les journées où je me sens pas bien, où je suis dans ma semaine, où j'ai pas envie de nécessairement créer, d'aller vendre directement mes offres, les gens peuvent pas acheter de moi. Il n'y a rien de passif, il n'y a aucune structure, il n'y a aucune fondation, il n'y a aucun système en place. Comme si Starbucks, du jour au lendemain, décidait de fermer, que moi, je conduisais au Starbucks prête à acheter et que je ne pouvais pas acheter. Imagine, il y a des gens à chaque jour qui sont prêts à acheter de toi. Et parce que tu as décidé de bâtir un modèle d'affaires qui est 100% basé sur ton énergie féminine, bien, une journée, tu ne te sens pas bien et la personne n'achètera pas de toi. Tu vas perdre une vente, tu vas perdre une possibilité de changer la vie de quelqu'un. Et donc, quand j'ai réalisé que mon modèle d'affaires était beaucoup trop basé juste sur mon féminin, qu'il manquait de masculin, c'est là que je suis vraiment allée plonger dans, OK, qu'est-ce que j'ai réellement de besoin dans mes structures, systèmes, fondations, dans l'énergie masculine, pour avoir une entreprise qui me supporte et qui permet à mon féminin d'être bien libéré, d'être abondant et d'être spontané, parce que je suis quelqu'un qui, quand même, j'aime ça créer de façon spontanée. J'aime ça aller chercher qu'est-ce qui est vivant en moi et show up à chaque jour sur les réseaux sociaux. Et si une journée, j'ai moins envie de show up, bien, I don't do it. Et c'est correct parce que j'ai une entreprise qui me le permet. Et donc, j'ai bâti mon entreprise de zéro, en fait. Je suis repartie de zéro et je suis allée voir les fondations, je suis allée voir qu'est-ce qui ne fonctionnait pas, je suis allée voir ma suite d'offres, comment je pouvais bâtir une suite d'offres qui allait faire du sens, qui allait être scalable dans le futur, qui allait me permettre une croissance constante de mes revenus à chaque mois. Comment je pouvais arrêter d'être toujours dans l'énergie du lancement. Et donc, j'ai regardé mes deux énergies. Je venais d'être maman et j'ai réalisé personnellement, en ce moment, j'ai besoin de beaucoup plus d'énergie masculine dans mon entreprise que d'énergie féminine. Pourquoi? Parce que mon contexte de vie est différent. Et c'est là où la leçon est très importante. On a toute une façon différente d'opérer. On a toute une énergie qui est unique à nous, une empreinte énergétique. On a tous des human design différents, des chartes astrologiques. On opère toutes différemment. Ce que j'ai réalisé de mon côté, c'est que quand 2020, ça a été une année record dans mon entreprise et j'ai opéré majoritairement de mon féminin. Mais en 2021, j'étais cette maiden, cette madone libérée avec un contexte de vie qui me permettait d'être dans ma business tout le temps. Pas d'enfants, pas d'obligations. Juste, à chaque jour, je me levais et je pouvais être dans mon entreprise 24/7 si je voulais. Et donc, c'était possible à ce moment-là, regardant mon contexte de vie, d'opérer strictement dans mon féminin. 2022, je deviens maman. Mon féminin, là, je vais vous le dire tout de suite, mon énergie féminine, elle est majoritairement utilisée dans ma maternité.
quand je suis avec mon fils, quand je suis avec mon partenaire. Hein. Je suis quelqu'un qui est hyper féminine dans mon quotidien. Et donc, dans mon entreprise, depuis fin 2022, j'ai majoritairement opéré dans une énergie plus masculine. Pourquoi? Parce que mon but cette année, ça a été de bâtir des fondations solides à mon entreprise afin de supporter ma famille et afin de créer un modèle d'affaires qui me génère du revenu récurrent chaque mois sans qu'à chaque jour, j'ai besoin de activement vendre mes offres et que je commence chaque mois en n'ayant aucune prévisibilité des revenus que je vais générer. Plutôt, je commence chaque mois avec 5 chiffres garantis que je vais toucher en vente dans mon compte de banque. Et donc, dans mon entreprise, j'ai un rôle aussi de coach, de mentor. Je suis le support de mes clientes. Encore une fois, une énergie plus masculine. Et j'ai réalisé que pour moi, c'était la recette gagnante. C'était d'utiliser majoritairement cette énergie masculine dans mon quotidien, dans mon entreprise, et de garder cette énergie féminine pour tout le reste dans mon quotidien. Parce que mon but, à moi, c'est de créer une entreprise qui supporte ma vie de rêve. Et dans ma vie de rêve, je suis en train de me prélasser sur les plus belles plages du monde. Je suis en train de marcher les rues d'Europe, d'aller vivre 6 mois au Mexique, de passer du temps avec mon fils, avec mes enfants, avec mon partenaire. Et ça, pour moi, c'est l'épitome de mon énergie féminine. Mais pour pouvoir pleinement me déposer dans cette énergie-là, je dois avoir une entreprise, une structure qui est qui est bien forte, mise en place, davantage dans l'énergie masculine. Et donc, le message d'avoir une entreprise strictement féminine, pour moi, ne fait plus de sens à enseigner. Parce que les femmes qui viennent vers moi, les femmes comme toi, elles désirent avoir de la prévisibilité dans leurs revenus. Elles désirent avoir une entreprise qui travaille pour elles. Elles désirent passer des heures avec leurs enfants à chaque jour, avec leurs partenaires. Elles désirent voyager, vraiment voyager, profiter des endroits où elles vivent. Et pour s'y faire, elles doivent bâtir une entreprise qui n'est pas sporadique, qui n'est pas up and down, qui n'est pas imprévisible ou trop spontanée. Parce que si c'est le cas, eh bien, chaque jour est un nouveau jour et c'est comme si tu recommences à zéro à chaque jour, à chaque mois. Et ça, c'est la recette vers le burn-out. C'est la recette vers l'essoufflement. À chaque jour, j'ai des clientes qui viennent vers moi et qui me disent « J'ai été voir cette mentor-là, j'ai suivi cette formation-là, j'ai suivi la formation énergétique ici à gauche, à droite. On m'a dit que tout ce que j'avais à faire, c'était changer mon mindset. » Me connecter à ma fréquence féminine, me connecter à l'abondance, penser différentes pensées et que j'allais avoir la business de mes rêves. On a omis à ces femmes-là d'enseigner les principes basiques de marketing, de vente, les principes nécessaires à avoir une entreprise qui est soutenable sur le web. Je vais vous le dire tout de suite. Vous avez besoin des principes de base marketing et de vente dans votre entreprise. Peu importe si vous êtes une coach spirituelle, que vous vendez des chandelles, une coach qui fait du mindset, qui fait de la business, qui fait du marketing, qui fait du branding, vous avez besoin de principes marketing et de vente de base. Et non, votre rituel d'abondance, de manifestation, d'énergie féminine ne va pas vous permettre de outrepasser ces principes et ces enseignements nécessaires. Ils sont importants. Et ce que j'ai vu dernièrement, c'est qu'on a littéralement mis ça de côté. Et on a essayé de prétendre que seulement avec la méditation, de l'énergie féminine, des fréquences, je ne sais pas quoi, on pouvait bâtir une entreprise à multi-6 chiffres, multi-7 chiffres. Et c'est faux. C'est faux! OK? Rien n'est tout noir, rien n'est tout blanc. Et donc, aujourd'hui, le message dans cet épisode, c'est opère avec ton énergie unique. Mais n'oublie pas l'union et la danse entre ton masculin et ton féminin. Ce n'est pas juste le masculin, ce n'est pas juste le féminin, c'est toujours les deux ensemble qui créent la recette gagnante, qui créent l'harmonie. Dans ma vie, dans mon entreprise, il y a beaucoup d'énergie masculine, il y a beaucoup de structure, de fondation, de stratégie. Mais il y a aussi beaucoup de créativité et d'inspiration plus féminine quand je fais mes publications. En ce moment, en train d'enregistrer ce podcast-là, je suis vraiment dans un flow très, très, très intuitif. Quand je fais mes stories Instagram, c'est très spontané. Mais mon entreprise, en général, ses fondations, ses structures, sa suite d'offres, ses revenus, sa prévisibilité de revenus, très dans l'énergie masculine. Ensuite de ça, mon énergie féminine pure et dure et vraiment là, concentrée, elle est surtout dans ma vie de maman, dans ma relation amoureuse, dans mon quotidien à l'extérieur de mon entreprise, quand je vis ma vie et que je suis en train de juste être. Et c'est ça le féminin, c'est l'incarnation, c'est le être, alors que le masculin, c'est un peu plus le faire. Et dans mon entreprise, littéralement, je prends action à chaque jour. Je fais, je coach, je travaille, je crée du contenu, je suis dans le faire. Et donc,
pour moi, me connecter à ce masculin sacré-là, strong and stable, hein, stable et fort et très, très solide, c'est la meilleure clé du succès pour mon entreprise. Et c'est ce qui me permet d'aller toucher mon féminin dans d'autres aspects où j'ai besoin d'être un peu plus artiste et créative. Et surtout, dans mon quotidien où c'est le plus important pour moi d'être dans cette énergie féminine-là. Donc, il faut faire attention avec le discours masculin-féminin sur les réseaux sociaux, dans l'industrie du coaching, dans l'industrie du mentorat, parce qu'il y a beaucoup de coachs qui vont peut-être essayer de vous vendre des programmes miracles de manifestation, d'abondance, de magnétisme de client idéal ou de revenus. Et genre, ce que je veux vous dire, c'est ayez du discernement et n'oubliez pas vos fondations et vos principes marketing et de vente de base. Ils sont nécessaires. N'oubliez pas de rester à l'affût de ce qui fonctionne sur les réseaux sociaux. Hein? Les tendances changent chaque jour et c'est pour ça que dans mon membership, on est toujours aux tendances du jour pour la création de contenu, pour la vente. C'est pour ça que dans mon académie, mon mastermind haut niveau, mon programme de groupe, à chaque mois, il y a un nouveau coaching dans lequel j'enseigne qu'est-ce qui fonctionne maintenant pour les coachs et prestataires de services sur le web qui utilisent leurs réseaux sociaux pour le marketing. Parce que les choses changent, les choses évoluent, il faut être à l'affût de comment connecter à l'être humain, de comment bien marketer, comment bien vendre ses offres, parce que c'est très différent de ce qui étaient les bonnes pratiques en 2020 ou 2021. Donc voilà pour le masculin et le féminin. C'est très important d'honorer ton énergie unique. Si tu es une femme qui est naturellement plus féminine ou plus masculine, c'est correct. Mais la réalité, c'est que tu vas toujours vouloir trouver l'harmonie de ces deux énergies-là pour avoir une entreprise à succès. Ça ne sera pas une entreprise juste féminine, ça ne sera pas une entreprise juste masculine. Il va y avoir de la création de contenu, il va y avoir de la vente, il va y avoir des tunnels, des automations, il va y avoir aussi des conversations très spontanées, très genuines avec des gens qui vont un peu tomber du ciel aussi. Hein? Ce n'est jamais tout noir ou tout blanc et ne l'oublie pas. Je veux te rappeler que avec le code podcast, tu peux t'inscrire à mon membership Le Vortex, qui est un membership pour t'aider à créer du contenu qui convertit en vente et en cliente et ainsi t'assurer des ventes quotidiennes dans ton entreprise parce que oui, ton entreprise peut et doit vendre au quotidien. La vente est l'activité principale de ton entreprise. Dans le membership Le Vortex, à chaque mois, tu reçois du contenu plug and play que tu peux littéralement copier pour ta niche, du contenu préfet que tu crées à ton image et à l'image de ce que tu vends, qui a été testé et prouvé pour fonctionner. Tu reçois aussi des trainings exclusifs, du contenu préenregistré, une librairie vivante de plus de 2000 $ de valeur de contenu pour t'aider à raffiner ta bio, à créer des carousels, créer des reels, à t'aider sur TikTok même, pour ton groupe Facebook. Bref, une librairie vivante constamment en expansion, des bonnes pratiques maintenant pour ton entreprise en ligne. En plus d'une communauté Discord sur laquelle connecter au quotidien et un coaching Zoom Mindset avec notre assistante coach Gab. Donc, utilise le code podcast. Le lien est directement dans les notes ci-dessous pour te lancer dans le membership Le Vortex au prix actuel de 97 $ canadiens par mois. Le prix changera très bientôt pour 2024 en USD. Le prix va être ajusté, mais va augmenter légèrement. Donc, si tu veux lock in le prix et ne plus jamais payer plus haut que 97 $ canadiens, c'est le moment de t'inscrire maintenant. Donc, dès que tu t'inscris au prix actuel, le prix ne change plus jamais pour toi jusqu'au jour où tu décides de quitter le membership. Donc, belles femmes, belles entrepreneurs, belles coachs, merci d'être là à chaque semaine sur le podcast Mama Wears the Pants. N'oubliez pas que vous pouvez tout avoir et que la clé du succès, c'est de show the fuck up.